De retour dans le studio, Père Thierry Michel Monbiot pour la seconde partie de votre émission, le Café Matinal. Je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Marie-Emmanuelle Awa, une servante de Dieu native d'Avril, c'est là, native d'Avril. Voilà, normalement on devrait avoir aussi la présence des natifs du mois d'avril, mais on aura une émission une prochaine fois avec les natifs d'avril, Marie-Emmanuelle Awa. Il faut aussi rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. Dimanche dernier, nous étions avec les natifs du mois de décembre qui, depuis le lundi, sont à l'honneur sur la paroisse avec beaucoup d'animations, avec beaucoup d'activités, en tout cas pour tenir en éveil la paroisse tout au long de ce merveilleux mois de décembre. Marie-Emmanuelle Awa, à présent, la seconde partie de notre émission de Café Matinal. On parle maintenant de votre témoignage personnel. Racontez. Mon témoignage personnel, si je vais expliquer comme je te l'ai dit, on ne va pas quitter ici aujourd'hui parce que c'est vraiment riche. C'est long, mais on veut retenir quelque chose. Donc j'explique, c'est à l'âge de 12 ans que j'ai fait la rencontre de la Vierge Marie. À l'âge de 12 ans. Oui, ensuite j'ai vu beaucoup de signes, Saint-Rita, Saint-Michel-Archange, Jean-Baptiste. Chacun a dit quelque chose comme ça me concernant. Et puis j'ai vu aussi Chapeau. Lui m'a dit les bénis du juste, me bénir, et puis parti. Et c'est après ça que j'ai été malade. Quand j'étais malade, et puis j'ai prié comme ça, étant encore musulman, et mon nom Seigneur m'a donné la grâce de la guérison. C'est comme ça que j'ai une vision. Je marchais, je partais seulement. Je partais, et puis je suis sorti ici un peu. Quand les gens arrivent de loin, je les voyais quand ils mettent les pieds, ça les renverse. Le pont les renverse. Donc c'est comme c'est automatique. Quand tu mets le pied en même temps. Donc moi j'arrive à mon tour, je mets le pied, le pont n'a pas bougé. Et je marchais tout doucement. Au fur et à mesure que j'avançais, c'est comme si le ciel descendait à mon niveau. Et quand je suis arrivé au bout du pont, ça s'est ouvert comme une porte. Et puis j'ai mis le pied droit. Une voix qui a crié mon nom, qui a dit de ne pas mettre le deuxième pied. Si je mets le deuxième pied, je ne vais plus le retourner. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans un village et j'avais faim et soif. Et je n'ai pas eu à manger. C'est comme ça que quand je me suis retrouvée chez moi et je me suis relevée. Et le Christ me dit que de la manière dont j'ai marché sur le pont sans que ça me fasse de bruit là. C'est comme ça que je venais dire aux gens de marcher comme ça, la même chose pour arriver à lui. Et c'est pas c'était pourquoi qu'il n'est pas là. C'est comme ça que j'ai laissé la vie sur lui après, le Jean-Baptiste, et puis Saint-Joseph. Puis c'est 8 mois après. Et c'est lié à moi, mais ça n'a pas été facile. Toujours à l'âge de 12 ans. Après. Parce que ça prend 3 ans que Jésus m'a remis les 6 sacrements. C'était l'âge qu'avait le Seigneur aussi. C'est pour ça que si la musique parle, si ton décider de faire voir l'homme la mission. C'est pour ça qu'il m'a dit d'aller et puis je l'ai remis. Quand je suis parti, je ne voulais plus me retourner. J'ai fait des jours sans avoir faim, ni sommeil, ni soif. Je pensais que c'était eux qui avaient prié pour que ça m'arrive. Je devais partir le matin pour aller les dire qu'ils n'ont pas enlevé tout ce qu'ils ont dit. Si moi, avant, je suis coiffeuse, je vais dormir pour travailler. C'est comme ça, la même nuit là, j'ai vu Jésus qui m'a dit, c'est lui. Il parlait comme ça et tout le monde au milieu des gens. Et puis j'ai dit aux gens, c'est Jésus, parlez-lui, dites-lui tout ce que vous voulez. Il m'a dit, les gens ne me voient pas. Ils ne m'attendent même pas, mais moi, je le vois et je l'entends. Ceux qui ne l'entendent pas, qui ne le voient pas, eux, ils les cherchent là où il n'est pas. C'est comme ça qu'il m'a dit. Et il a dit, je viendrai à travers ceux qui ne me connaissent pas pour annoncer mon arrivée aux autres. C'est là que j'ai commencé la catéchèse. Je tiens à rappeler que vous n'êtes pas parti à l'école. C'est pas lui, c'est vrai. Vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire. C'est vrai, vous avez essayé, vous l'avez dit en neuf. Vous avez essayé de partir, de faire des cours du soir, l'histoire, ou même, vous avez même demandé cela au Seigneur de vous aider à. Quand vous appreniez, quand il vient, ce que vous avez appris là, ça va, ça passe. J'ai pris 8 et 8
sert, il a bon parce que ce qu'il me dit, me montre là, je pense à de la Bible pour venir les donner. Donc c'est lui-même qui fait que je n'arrive pas. Donc je suis obligée d'arrêter parce qu'il paye l'argent, il paye plus. Ça n'arrive pas, je suis obligée d'arrêter. Dans votre entourage, avec tout ce que vous viviez, tout ce que vous traversiez, vous avez confié ça un peu dans votre entourage, la personne qui vivait avec vous, quelle était leur attitude vis-à-vis de vous quand vous traversiez ces moments si forts de votre histoire? C'est comme si toutes les portes étaient fermées pour nous. Même ma femme, mes parents, même personne n'a su ce que je fais. Je n'expliquais pas aussi, je n'ai pas accusé aussi quelqu'un. Mais je partais pleurer au Saint-Sacrement. Parce que c'est ce qu'il m'a donné. Et parfois, je pleure. Moi-même, en marchant comme ça, j'ai les larmes qui coulent facilement. Quand tu es déjà chrétien, tu sais de quoi il s'agit. Mais quelqu'un qui n'est pas chrétien, tu entends, tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois, même tu ne sais même pas c'est quoi, c'est difficile. Je n'avais personne, je dormais même dans quelqu'un. Tout est chamboulé, mélangé. Fermé même. Je n'avais même 100 francs, je n'avais pas. Donc c'était les clients évangéliques là. Comme je suis coiffeuse là, c'est elles qui vont faire les marchés. Il y a d'autres qui me disent, il y a une dame qui nous dit à l'oreille de faire marcher pour toi. Donc ce sont les femmes là qui vont au supermarché, qui achetaient les bananes, tout comme ça, mais ce n'était pas les catholiques, c'était les évangéliques qui m'accordaient à manger. Et puis j'avais ma voisine qui m'a aidé à écrire le livre. Elle aussi souvent achetait, puis tu lui parfois. Et j'écrivais comme ça. Donc c'était très difficile pour moi. Non, difficile. C'est quand j'ai fait mon baptême que la pression a relâché. Vous avez le baptême en quelle année? C'était 2018, 2008, 2008. Ça vaut 8 ans. Ça vaut 8 ans. Et la confirmation? C'est 1 an après. 1 an après. Et c'était sur quelle paroisse? Je me suis baptisée par, comment on appelle la paroisse? Sainte-Élisabeth. Sainte-Élisabeth, je pourrais en appeler là. Confirmation à Sainte-Rita. Et quand j'ai fini de me baptiser, Jésus m'a dit, je vais recevoir ma confirmation à Sainte-Rita. Je ne savais pas à qui j'allais baptiser ça, parce que celui qui me suivait était à Sainte-Élisabeth. Mais c'est quoi il lui dit? le Père va recevoir le roi. Tu vois, il est un peu. Il va lui dire quoi, mais bien, il va me retrouver à Sainte-Rita. Donc je commençais à appeler, c'est comme ça, quand les affectations sont sorties, lui on l'a envoyé là-bas en tant que curé. C'est comme ça, il me suit. Il n'a pas été capable de lui dire que Jésus m'avait déjà dit que c'est. J'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça. Et au fur et à mesure, tu continuais ta marche avec le Seigneur. Il continue de toujours te parler. Il faut être attentif, silencieux. Quand tu entends c'est la voix de Dieu est fait. Ça n'a pas de bruit dedans. Quand tu es un peu dispersé, de façon, tu ne peux pas faire ce qui te demande. Parfois, tu peux rester comme ça dans la maison. C'est la messe qui me fait sortir de la maison. Le matin, j'ai fait la messe ici. Je ne vais pas à la messe. Parfois, quand il y a un enseigne, je voyage. Je suis là. Toujours dans la maison du Seigneur. Soit je voyage. Parce qu'il y a des gens qui peuvent entendre ce que Jésus dit. Ils sont étonnés à ce qu'il a fait dans le passé. Ils ont le fait. Et dans le matin, mais pourquoi il a fait ça comme ça? Ils t'ont caché parce qu'ils sont obligés de te faire sortir. Qui n'ont rien à voir avec. Alors, voilà, il y a cette question qui me passe par l'esprit. C'est vrai que hier, lors de la préparation, on en a parlé. Le Christ a beaucoup parlé de la vie. Comment mener l'Église sainte